Voici un 21 sur l'évolution financière pour une personne. Je vais le faire, le lire vraiment comme si j'avais une cliente en face de moi, pardon. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne mâche pas spécialement mes mots et qui ne va pas enjoliver les choses quand il n'y a pas à enjoliver. Donc ça peut être une de mes forces, mais ça peut être une de mes faiblesses aussi parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre de tout. Donc, je commence ici, j'ai eu le feu vert de la consultante pour y aller. Je vais juste montrer les cartes, je ne vais pas spécialement expliquer le pourquoi du comment, en montrant les cartes, s'il faut, je pourrais l'expliquer sur le groupe par écrit. Donc, les étoiles, c'est la sérénité, on est bien d'accord. Le lys ici, juste à côté, ça peut faire preuve de patience, ça indique de faire preuve de patience, mais ça indique aussi une échéance. Donc, la sérénité de la consultante est arrivée à échéance. La sérénité financière, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça que je le dirais. On voit que des changements vont arriver, des changements qu'elle subit, des changements qui vont encore arriver, dont elle n'est pas encore au courant, parce que le livre, les changements, la cigogne est avant le livre. Et une fois que ces changements seront sus, ça va apporter à la consultante beaucoup de tracas, malheureusement. Ça apportera de la perte, ça apportera, le renard, ça parle aussi de survie, ça apportera une forme, une perte qui la fera à peine survivre. Donc cette première ligne est plutôt pourrie, j'ai envie de dire, dans l'interprétation, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre interprétation positive, en tout cas, à mon sens, qui arrive. Ce que on pourrait dire aussi, c'est que qu'est-ce que j'avais vu ici? Je me suis posé la question avec ce livre qui est d'ordre administratif et le lys et les souris, si, parce que le lys c'est quand même un homme, que ça peut être aussi quelqu'un de l'État, si l'État, entre guillemets, ne s'est pas aperçu, entre guillemets, d'une perte due à une fraude, entre guillemets, qui pourrait sortir d'un coup. Donc, à voir pour cette interprétation-là, mais je vais garder sur la première qui était plus basée sur des mots-clés sans vraiment préciser. Ensuite, on voit bien que dans le foyer de la consultante, une certaine, je ne vais pas dire monotonie, mais une certaine, je cherche le mot, parce que c'est pas de la dépression non plus, mais une petite mélancolie, voilà. Il y a une mélancolie qui s'est installée dans la maison de la consultante, et enfin, qui va s'installer dans la maison de la consultante, et elle devra être amenée à faire un choix. Alors ici, je commence directement, il y a deux choix. Donc, soit un choix qui va l'amener, qui sera pire que bien, et qui va l'amener à du long terme, à la limite à être encore pire financièrement, soit un autre choix qui, lui, finira bien, mais qui va obligatoirement devoir, lui, l'obliger à perdre quelque chose afin de retrouver sa sérénité. D'accord? Tandis que l'autre choix, ça va être pire parce que je ne sais pas c'est quel choix évidemment, mais ce choix qui est là va être découvert, pourrait être découvert et apporter un gros problème d'argent, encore une fois. Mais bref, continuons. Enfin, je continue. Ensuite, on voit que de toute façon, l'argent, le côté financier, etc., continue à être bloqué, que j'ai envie de dire que presque on n'en est qu'au début, malheureusement, qu'il faut quand même attendre presque 8 mois faciles. Oui, c'est ça, 4, 8. À partir de dans 8 mois, on voit qu'on récupère une certaine
on récupère un peu de liquidité, j'ai envie de dire. On va pouvoir commencer à se permettre un petit peu de pouvoir respirer, sortir, etc. Je dis 8 mois, mais ça peut être plus long. Pourquoi? Parce que on récupère ici de l'argent dans une période estivale. Mais cet été-ci, c'est quand même pas 8 mois, c'est plus que ça. Donc j'ai peur, avec la carte de l'arbre en plus, que ça me donne une indication que ce ne serait pas pour l'été qui vient, mais pour l'été seulement d'après, que les finances pourraient être au bout fixe. Suite, bien sûr, si elle fait les bons choix, attention, hein, aux bons choix qui sont prévus pour elle, en tout cas, pour que ça aille mieux. On voit ici qu'il y aura des discussions qui seront mises des discussions pour mettre en évidence certaines choses afin qu'une certaine sérénité revienne, mais encore une fois pour du long terme avec l'arbre. Maintenant, quand je fais les colonnes, on voit ici donc la sérénité. Ça peut être deux choses en fait. Début de sérénité fauchée, coupée, ou multitude de petites choses qui viennent couper quelque chose, et là clairement c'est les finances. Ensuite, ici, là, cette colonne-là m'a fait un petit peu, m'a fait fort penser. J'espère pour la consultante qu'elle fasse attention qu'elle n'a pas un homme de loi avec des créances à payer, parce que elle pourrait avoir des problèmes de ce côté-là, des problèmes financiers qui viennent se rajouter par un homme de loi, parce qu'on arrive à échéance de quelque chose, qu'on a du retard. Ici, il y aura quand même une légère petite, je vais dire un petit moment de répit qui arrive d'ici 3-4 mois, grâce à un changement de quelque chose. J'arrive pas à dire quoi. Je vois la cigogne à côté d'Ulysse, et si je fais les 3 quarts comme ça pourrait être, peut-être que la petite période de sérénité pourrait être grâce à quelqu'un, à une figure matriarcale, que ce soit à mon avis le père ou le frère, ou en tout cas un membre, une personne qui s'est occupée d'elle, entre guillemets, quand elle était jeune ou quelque chose comme ça, qui pourrait lui fournir un peu d'aide afin qu'elle puisse un petit peu respirer. On voit ici, encore une fois, qu'un nouveau problème va surgir d'ici les 6 mois, malheureusement, encore une fois, et ce soleil avec ces 2 cartes-là me donne envie de dire ça va être chaud, quoi. Ça va être vraiment chaud. Par la suite, encore une fois, c'est pour ça que je dis ce jeu n'est pas beau à mon sens. Par la suite, ici, encore une fois, les tracasseries. Là, il n'y aura vraiment pas le choix, il faudra faire un choix, et on arrive dans la colonne de 2, 4, 6, de 7-8 mois, tu as un choix absolument obligatoire à faire, bien peser le pour et le contre des choses et beaucoup discuter, ce sera entre guillemets vital. Et avec, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un trou solide là, et il y a quand même des discussions avec l'oiseau, avec une personne. Si je regarde comme ça, là, je pars plus en profondeur. Hein. Là, je sors un peu des mots-clés. Si je regarde comme ça pourrait être une discussion avec aussi un membre de ta famille, ici de personnes féminines, une personne aux cheveux foncés, ici, dans ce cas, qui a le pouvoir peut-être de t'aider un petit peu, on ne fût-ce qu'avec des conseils. Quand j'arrive ici, période de 9-10 mois, il est certain qu'il va obligatoirement tu vas devoir obligatoirement, perdre quelque chose pour pouvoir ambitionner enfin de retrouver un équilibre pour les 2 années qui suivront. C'est une obligation. Il faudra passer par la case perte de quelque chose. Et ici, dans la case 1 an, on voit, j'ai plus de cartes malheureusement, mais ici, on voit quand même que, entre guillemets, là, il y a une sorte de solution qui sera
trouver via un travail à domicile, j'ai envie de dire ici, avec cette colonne-là. Sauf que, comme elle est à la fin, pour moi, ça risque de prendre longtemps. Si je regarde les deux cartes, la carte focus avec ça, on voit bien que ça va être une année difficile. Vraiment, ça va être difficile, ça va être surtout financièrement. Il y aura beaucoup de changements dans la vie de la consultante qui va arriver. Je crois qu'il y a eu, parce qu'ici maintenant je tape en 9 cartes, je crois qu'il y a eu beaucoup d'abus financiers, entre guillemets, c'est toi ou quelqu'un d'autre, il y a eu beaucoup d'abus, on a dépensé, entre guillemets, à outrance, et parfois pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Voilà, donc cause, effet, les problèmes maintenant sont visibles, parce que je pense que peut-être que tu as senti venir les problèmes et que tu n'as pas pris conscience peut-être de la gravité de la situation financière, à temps en tout cas, et conséquence, ça donne des tracasseries avec vraiment beaucoup de décisions à prendre pour un mieux, j'insiste là-dessus, ne va pas de ce côté-là du mauvais choix. Je pense de toute façon que tu sais parfaitement. Tu le sais parfaitement, le mauvais choix que tu pourrais faire, tu le connais, tu le sais. Et tu sais aussi parfaitement que le bon choix est là, malgré, je pense, que tu n'as pas envie, avec ces nuages, ça te tracasse, tu n'as pas envie de le faire, ce choix-là, mais c'est le choix judicieux en tout cas. Donc, à mon sens, pour moi, c'est ça que ça dit. Il y a des moments, j'avoue franchement, où je n'ai rien compris à ce que je t'ai raconté. Je suppose que ça te parlera à toi. En tout cas, j'espère, parce que sinon, je peux me recycler dans un autre métier. Et voilà, en tout cas, j'ai envie de dire de t'accrocher, de ne pas être pessimiste, de voir les choses de manière intelligente, j'ai envie de dire, de manière positive et intelligente en faisant bien tes calculs et n'hésite pas au cas où, même si tu n'en as pas envie, je crois que tu y penses peut-être, de trouver un travail autre en attendant que dans X temps tu puisses vivre ton ambition qui est de travailler à domicile. Voilà.